Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Cette semaine à Propulsion, on va s'amuser avec un spécial hivernal. Et Simon, on fait ça au circuit Mégaglisse. Ben oui, en plus, le circuit Mégaglisse, c'est des belles installations, vraiment. L'endroit idéal pour faire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben c'est extraordinaire, c'est parce qu'on peut tout faire. Il y a des pistes vraiment pour le rallye, pour leur route 4x4, plus l'été, on s'entend pour leur route 4x4. Mais l'hiver, il y a des circuits extraordinaire. On parle de 4 km de circuit. Et il y a ce qu'on appelle en anglais des power circles. Donc, c'est des cercles, des anneaux de dérapage. On verra si nos véhicules vont être capables de le faire. On va voir. J'ai des petits doutes sur mon véhicule parce que j'essaye pas un véhicule qui est commun aujourd'hui. Le nouveau Jaguar I-Pace. C'est ta punition pour avoir pollué tout l'été avec ton NASCAR. Ah ouais, c'est ça, grosse pollution. Mais je commence à aimer un peu plus les véhicules électriques. Ouais. Écoute, avec les chiffres de puissance qu'on a de ce véhicule-là, je suis quand même curieux de l'essayer, voir dans des conditions comme on a aussi. On le sait, souvent, les autonomies sont très, très compromises quand il fait froid. En plein hiver, on va voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec mon véhicule. Puis est-ce qu'on peut le conduire aussi comme un véhicule, disons, un peu plus conventionnel, comme le véhicule que tu conduis aujourd'hui? Est-ce que je vais être capable de mettre ça de travers? J'ai hâte de voir ça. C'est toutes des questions que je me pose. Dans mon cas, Edge ST, donc ce qui devrait être le modèle un peu plus sportif du Edge, ça devrait quand même être un véhicule correct. C'est parfait pour la famille normalement, mais on va voir si la famille peut aller s'amuser dans le banc de neige. Bien, je suis prêt. Moi, je suis curieux, puis je vais aller voir ça tout de suite. Ben Simon, on va y aller avec la voiture la plus conventionnelle pour commencer. Oui. Le Edge ST, bon, moteur classique, le 2,7 litres EcoBoost, quand même injection directe, un moteur assez moderne. Par contre, beaucoup de puissance, 335 chevaux, 380 livres de coupe, mais t'es 4600 livres. Donc, véhicule plutôt lourd. On verra ce que ça va donner en piste. Là, je vais venir te montrer ma mécanique, puis tu vas voir, c'est une grosse cylindrée. On est prêt. Regarde ça. Toi, c'est 2,7 litres. Moi, c'est 27 litres de volume de chargement, mais cylindré, c'est gros. Hein? Ça a l'air super isolé, d'ailleurs. D'après moi, il n'y a pas grand chaleur qui se produit par là. Et on parle de 394 chevaux, mais surtout, écoute, le couple, c'est 512 livres-pieds de couple. C'est un monstre, là. C'est un monstre. On parle d'un 0-100 à 4,8 secondes. C'est rapide. C'est quoi? On va aller rouler en piste. Je vais te laisser passer devant. Tu vas apporter le silence et le bonheur dans la nature extraordinaire du circuit Mégaglisse. On va quand même aller s'amuser. On y va. Go! Quelque chose qui me laisse planer un sérieux doute par rapport à l'utilisation d'une voiture électrique en hiver, c'est son autonomie. Donc, présentement, à l'écran, j'ai une autonomie de 230 km. Mais là, regardez ça. Disons que je veux mettre du chauffage à plein régime. Regardez l'autonomie chuter. Je tombe à 62 km d'autonomie. Donc, l'autonomie du véhicule en hiver va être très, très influencée au niveau des accessoires intérieurs qu'on utilise. C'est parti, on va suivre Simon et on va aller découvrir ce circuit-là. C'est un véhicule qui est quand même assez pesant aussi. On parle de 5800 livres. C'est réellement un tank. Qu'est-ce que je peux remarquer aussi, c'est que la direction est pas hyper précise non plus. Un véhicule dont l'appâtement est quand même assez long. Donc, on a un rayon de braquage aussi qui est quand même assez grand avec le véhicule. Et ça se ressent quand même au niveau de l'agilité du véhicule et surtout le poids du véhicule nuit quand même pas mal à son dynamisme. C'est certain que même si j'ai désactivé les contrôles traction-stabilité, passer un certain angle, ces contrôles-là vont vouloir venir me rechercher. Dans le cas de Simon, les contrôles traction-stabilité ont l'air vraiment beaucoup plus intrusifs. J'ai toujours l'électronique dans les jambes, justement. Aussitôt que je viens pour donner un peu d'angle au véhicule, je suis pas capable de le faire. J'ai toujours le système de stabilité comme là. Encore une fois, qui embarque. Et ça me tanne, mais pas à peu près. Oh, moi, avec le Edge, je peux m'amuser pour la peine. Oh oui! Oh, oh oui! Je peux lancer l'arrière bien comme il faut dans des beaux dérapages. Wow! Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Je regarde Carl en avant, qui a du fun, qui est sa grosse drift avec son Edge. Et moi, je suis pas capable de faire ça, puis ça m'écoeure. Envoyez donc! Je vais essayer de pas me fâcher, là, parce que ça... J'essaie d'avoir du fun avec ça, mais c'est pas faisable. Je sais pas pourquoi ils ont l'idée de toujours me faire conduire des autos électriques à batterie quand ils savent que j'aille ça! Il y a des conditions extraordinaires, autant la piste que le décor qui est féerique, mais
Est-ce que tu avais une voiture adaptée à ça? Pas pantoute. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Oui, bien sûr, le côté environnemental est là. Pas d'essence. Il y a un prix à payer pour ça, par contre. Moi, c'est un véhicule de base de 86 500 $. Et en plus, c'est sûr que les gens comme toi et moi, comme sûrement la plupart des gens qui nous écoutent à la maison aussi, on aime ça, avoir certains sentiments derrière un volant. L'émotion quand on conduit, on a besoin de ressentir ça. L'émotion. Je n'avais pas cette émotion-là aujourd'hui. Puis je te voyais en avant de moi, de côté, de travers. Puis tu avais l'air d'avoir un peu plus de fun que moi. Bien, ça, je te confirme que oui. Beaucoup de plaisir de conduire. C'est une voiture que j'étais capable de lancer dans des dérapages et vraiment de m'amuser avec elle. Ça m'a surpris de te voir aller avec. Je trouvais que ça... En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air quand même assez agile. Et c'est là qui m'amène à l'intérieur. Okay. Les freins extraordinaires, jamais manqué. Mais c'est une voiture qui n'aime pas se faire brasser. L'électronique va entrer en fonction rapidement. C'est sûr que le bassin d'acheteur qui va acheter ça veut un véhicule qui, occasionnellement, dans une sortie d'autoroute, va leur donner une petite sensation. Ouais. Le véhicule va définitivement être là, va le donner. Bien, vu au manufacturier, on attend la voiture électrique qui va vraiment là, nous faire développer une passion extraordinaire pour l'électrique. En tant que tel, j'y crois. Je pense que oui. On est rendu là, je pense. C'est ça, on est rendu là. C'est bon pour l'environnement. Il y a beaucoup de manufacturiers qui l'offrent. Donc, on attend la voiture électrique. On l'attend toujours, un jour.